Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous vous invitons à embarquer pour un voyage extraordinaire à travers les terres de la Côte d'Ivoire, où des projets titanesques sont en cours pour façonner l'avenir du pays. Préparez-vous à être émerveillés par les méga-projets les plus impressionnants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un pays en pleine croissance économique de l'Afrique de l'Ouest, a entrepris plusieurs méga-projets ambitieux afin de réaliser ses objectifs de développement à long terme. Ces projets couvrent divers domaines tels que les infrastructures de transport, l'énergie, l'urbanisation et l'industrie. Ils visent à renforcer la capacité du pays à répondre aux besoins de sa population en constante croissance et à améliorer son positionnement sur la scène économique régionale et internationale. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les méga-projets révolutionnaires qui transformeront la Côte d'Ivoire en 2025, témoignant de la vision et de l'engagement du pays à aller de l'avant dans sa quête de développement économique et social. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la notification pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Rejoignez-nous dès maintenant et faites partie de cette aventure extraordinaire. Découvrez en avant-première les méga-projets révolutionnaires qui transformeront la Côte d'Ivoire en 2025. La Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest en pleine croissance économique, a lancé plusieurs méga-projets ambitieux pour atteindre son objectif de développement à long terme. Ces projets couvrent des domaines variés tels que les infrastructures de transport, l'énergie, l'urbanisation et l'industrie. Ils visent à renforcer la capacité du pays à répondre aux besoins de sa population en constante croissance et à améliorer son positionnement sur la scène économique régionale et internationale. Centrale électrique biomasse de BioVA Énergie. La Côte d'Ivoire s'apprête à construire la première centrale électrique biomasse d'Afrique, à 100 km à l'est d'Abidjan. Le projet sera réalisé puis exploité par BioVA Énergie, une société de droit ivoirien détenue par les sociétés françaises EDF, Meridiam et Biocola. Elle sera financée en partie par le consortium Préoccupant, à hauteur d'environ 22 millions d'euros, et par Proparco, une filiale de l'Agence française de développement pour le secteur privé, et le Fonds d'infrastructure pour l'Afrique émergente, par le biais d'un prêt de 165 millions d'euros et d'une subvention de 13 millions d'euros. Une fois achevée, la centrale aura la capacité de produire 336 gigawattheures. Gigawattheure signifie gigawattheure, qui est une unité de mesure de l'énergie électrique. Un gigawattheure équivaut à 1 milliard de wattheures. Cela représente la quantité d'énergie produite ou consommée sur une heure à une puissance d'1 gigawatt. La capacité de produire 336 gigawattheures signifie que le système ou l'installation en question est capable de générer 336 milliards de wattheures d'électricité sur une période de temps donnée, probablement sur une base annuelle ou mensuelle. Cela indique la quantité totale d'énergie que cette installation peut produire dans ces conditions spécifiques. D'énergie par an, alimentant ainsi 1,7 million de personnes par an. Le combustible de biomasse nécessitera 450 000 tonnes de déchets de palmiers, provenant principalement de petits agriculteurs, ce qui permettra de promouvoir le secteur agricole et d'augmenter de 20% le revenu annuel d'environ 12 000 agriculteurs. De plus, la construction de l'usine créera 500 emplois et 1000 autres postes permanents après sa réalisation. Le projet vise à lutter contre la déforestation et l'agriculture extensive par la promotion des bonnes pratiques agricoles et l'augmentation du rendement des cultures. Le projet devrait permettre de réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre équivalentes à 340 000 tonnes de dioxyde de carbone. La construction de l'usine a commencé en septembre et son ouverture est prévue pour septembre 2024. Projet de construction de la voie express Abidjan-Lagos. Ce projet consiste en la construction d'une voie express de 1000 km reliant Abidjan à Lagos pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays et renforcer l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet du corridor vise à construire une autoroute de 1030 km entre Abidjan en Côte d'Ivoire et Lagos au Nigeria. Il a été démontré viable économiquement et rentable financièrement pour un coût total de 15 milliards $. Projet immobilier de Riyad City à Bingerville. Ce projet financé par des investisseurs saoudiens consiste en la construction d'un ensemble immobilier de haut standing comprenant des appartements de 4 pièces, des villas et des duplex. Il vise à attirer une clientèle aisée avec des standards de qualité élevés pour les finitions et les équipements des logements. Abidjan, dans le cadre du programme présidentiel de logement, 144 immeubles R+7, pour 4 464 appartements et plusieurs autres infrastructures de proximité dont le plus grand mall d'Afrique de l'Ouest, seront construits à Elokate, dans la commune de Bingerville.
Projet de réhabilitation et de valorisation de la baie de Cocody. Ce projet a pour objectif de restaurer la baie de Cocody située à Abidjan en réduisant la pollution, en créant des infrastructures modernes et en stimulant de nouveaux secteurs économiques tels que le tourisme. Il comprend la réhabilitation des canaux et des lagunes, la construction de nouvelles infrastructures portuaires, la création de zones industrielles et commerciales modernes, ainsi que la mise en place d'un système de transport fluvial et maritime efficace. Lancé en 2018, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody fait partie des aménagements les plus chers d'Abidjan. Ce projet, né de la coopération ivoiro-marocaine, nécessitera plus de 346,9 milliards de francs CFA, soit une contribution de l'État ivoirien à hauteur de 158,6 milliards de francs CFA plus 188,3 milliards de francs CFA mobilisés auprès des bailleurs de fonds. La partie marocaine joue quant à elle le rôle de prestataire. Le marocain Marchika Med et plusieurs entreprises internationales et locales travaillent sur le site payé par le gouvernement. Les concepteurs du projet ont imaginé un circuit de transport lagunaire jusqu'à l'aéroport international d'Abidjan, la première phase portant sur le remblaiement des berges, le dragage complémentaire du fond de la lagune ébriée et la réalisation de la plateforme de la future marina sont en phase de finition. Les travaux actuellement en cours concernent à la fois la construction d'un échangeur, la réalisation d'une unité de triage de déchets solides, une station de traitement et de purification de l'eau de ruissellement. Cette phase permettra de créer la fluidité dans l'écoulement des eaux souvent ensablées, qui provoquent inondation et congestion du trafic routier. Projet de développement du parc industriel d'Abidjan. Ce projet vise à créer un parc industriel moderne de classe mondiale sur une superficie de 2000 hectares à Abidjan. Il est financé par l'État ivoirien en collaboration avec des partenaires internationaux tels que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Le parc industriel d'Abidjan encouragera l'investissement dans des secteurs clés tels que la grande industrie, l'énergie, la logistique et les technologies de l'information et de la communication. Pour juguler les engorgements, plusieurs remblaiements de la baie de Vridi ont été opérés afin de donner de la disponibilité en termes d'entrepôts de stockage et de disponibilité pour l'implantation de nouvelles unités industrielles. Un terminal minéralier plus moderne est en chantier, et un projet de création d'une zone logistique est prévu dans la nouvelle industrielle de PK24 d'Akoupé-Zodji au nord d'Abidjan, aux abords de l'autoroute, l'axe routier principal qui relie la ville à une grande partie du pays. Tous les investissements sont estimés à plus de 1500 milliards de francs CFA supportés par l'État, le port et les banques. Malgré le retard accusé avant les investissements massifs, le port d'Abidjan demeure le numéro 1 dans la région avec un trafic de 25 millions de tonnes de marchandises, suivi par Tema avec plus de 20 millions. Projet de développement des énergies renouvelables. Ce projet vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Il est financé par plusieurs partenaires internationaux, notamment la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, le Fonds vert pour le climat et la Banque mondiale. La stratégie adoptée préconise un maximum de 60% d'énergie d'une seule origine pour diversifier les sources de production d'énergie électrique. Une troisième centrale de 372 MW est envisagée dans le district d'Abidjan, celle du groupe ivoirien Star Energy, en partenariat avec les Chinois de China Energy Engineering Corporation. La production d'électricité dans le district d'Abidjan et sur le territoire dépend fortement du secteur thermique, qui représente plus de 77,9% contre 22% pour l'hydroélectricité provenant de 5 barrages opérationnels. Cependant, 2 nouveaux sites sont en construction. Le nouvel objectif du gouvernement est d'atteindre 6000 MW en 2030, avec l'ambition de devenir le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Le nouvel objectif est d'atteindre 6000 MW en 2030, avec l'ambition de devenir le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Projet de construction du métro d'Abidjan. Ce projet prévoit la construction d'un réseau de métro moderne dans la ville d'Abidjan afin d'améliorer les déplacements urbains et de désengorger le trafic routier. Le métro sera composé de plusieurs lignes et facilitera la mobilité des habitants, réduisant ainsi les temps de trajet et les embouteillages. Il est financé par des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire a entrepris l'indemnisation des populations installées sur les emprises du parcours, et une opération de déguerpissement sans suite. Le consortium Société de transport abidjanais sur rail, composé des Français Bouygues Travaux Publics, Colarail, Alstom et Keoli, a créé une entreprise chargée des travaux, la Société ivoirienne de construction du métro d'Abidjan, qui s'active sur les prémices du chantier. La ligne 1, qui reliera la commune d'Anyama, dans le nord d'Abidjan, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, plus au sud-est, longue de 37,4 km, traversera les quartiers d'Abobo, d'Adjamé, du Plateau, de Trecqueville, de Marcory et de Koumassi. Le coût du projet est estimé à 1,36 milliard d'euros.
Mais les retards accumulés devraient alourdir le budget définitif. Après la signature de l'accord définitif en 2019, les travaux n'ont pas pu démarrer. Le projet devait être mis en service avant la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la Côte d'Ivoire est l'organisatrice en 2024. La matérialisation de ce projet vieux de plus de 30 ans fera d'Abidjan la 7e ville du continent africain à être dotée de ce mode de transport interurbain. Cette infrastructure de transport sera quotidiennement, selon les prévisions, par 540 000 personnes dans le district d'Abidjan. Projet de développement du port autonome d'Abidjan. Le port d'Abidjan est l'un des principaux ports d'Afrique de l'Ouest, et ce projet vise à le moderniser et à l'agrandir pour accroître sa capacité et améliorer ses infrastructures. Cela permettra de faciliter les échanges commerciaux internationaux et de renforcer la position de la Côte d'Ivoire en tant que hub logistique régional. Le projet est financé par des partenaires internationaux et des investissements privés. À terme, les nouvelles infrastructures marqueront le retour d'Abidjan dans le Gotha des ports modernes et lui permettront de consolider sa place de hub sur la côte ouest africaine. Le port demeure la locomotive de l'économie ivoirienne. Projet de construction de la centrale thermique d'Atinkou. Ce projet consiste à construire une centrale thermique d'une capacité de 1200 MW à Atinkou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La centrale utilisera du gaz naturel comme source d'énergie et contribuera à renforcer la production d'électricité du pays. Il est financé par des investissements privés et des partenaires internationaux. L'objectif d'atteindre 4000 MW de capacité de production à l'horizon de 2020, en 2011, n'a pas été atteint. La capacité est de 2230 MW. Des projets d'extension des deux plus importantes centrales thermiques du pays sont en cours. La première, opérée par le britannique Globeleq dans sa phase 4, augmentera sa puissance à plus de 253 MW sur son site de Yopougon-Azito. Et Cyprelv, du français Eranov, construira dans la région de Jacqueville une centrale d'une capacité installée de 390 MW. Ces deux projets d'extension, qui apporteront un surplus de plus de 650 MW à la production nationale, nécessiteront un investissement de plus de 500 milliards de francs CFA, dont le financement est déjà bouclé. Une troisième centrale de 372 MW est envisagée dans le district d'Abidjan, celle du groupe ivoirien Star Energy, en partenariat avec les Chinois de China Energy Engineering Corporation. La production d'électricité dans le district d'Abidjan et sur le territoire dépend fortement du secteur thermique, qui représente plus de 77,9%. Projet de développement du secteur agricole. La Côte d'Ivoire est l'un des principaux producteurs mondiaux de cacao, et ce projet vise à développer davantage le secteur agricole en diversifiant les cultures et en améliorant les techniques de production. L'objectif est d'accroître la productivité agricole, de promouvoir l'agro-industrie et de créer des emplois dans les zones rurales. Le projet est soutenu par des investissements nationaux et des partenaires internationaux. Projet de construction du pont d'Abidjan-Marcory. Ce projet consiste en la construction d'un pont reliant Abidjan à Marcory, deux quartiers importants de la ville. Le pont permettra de faciliter les déplacements et de réduire la congestion routière, améliorant ainsi la connectivité et la mobilité urbaine. Il est financé par l'État ivoirien en partenariat avec des investisseurs privés et des institutions internationales. Ce joyau logistique de plus 727 milliards de francs CFA repositionnera Abidjan comme l'un des hubs de la façade atlantique de l'Afrique, entre Tanger au Maroc et Durban en Afrique du Sud. La capacité installée de 1,5 million de traitements de conteneurs doublera à 3 millions de TEU par an, mais encore loin de Tema et ses 3,7 millions de TEU. Cela signifie que la capacité annuelle de transport des conteneurs sera augmentée pour atteindre 3 millions d'unités équivalentes à des conteneurs de 20 pieds. Cela indique une expansion significative de l'activité de transport maritime et du volume de marchandises transportées. Le port poursuit sa stratégie de spécialisation de ses quais, en vue de rendre fluides les activités et opérations de manutention. Le chantier du terminal Ro-Ro dédié aux importations et exportations en vrac a été livré. D'autres projets, comme le quai céréalier porté par les Japonais, sont en cours de réalisation. Abidjan attend son quatrième pont, le quatrième pont d'Abidjan qui reliera à la fois le grand quartier dortoir et industriel de 2 millions d'habitants de Yopougon, au nord, au plateau et à la commune commerçante et marchande d'Adjamé enregistre plusieurs mois de retard. L'ouvrage devait être livré à la fin de 2020, mais quelques difficultés sont apparues sur le chantier depuis le démarrage des travaux en 2018. Ce pont aura une longueur totale de 7,2 km et s'intégrera dans une architecture routière d'autoroutes urbaines. Il sera le plus grand de Côte d'Ivoire avec 2 fois 3 voies, des échangeurs et un viaduc surplombant la baie du Banco,
une forêt luxuriante en pleine ville. Le coût est estimé à 142,216 milliards d'euros, mais sera revu à la hausse, du fait des retards observés. Le délai supplémentaire est imputable à certains services de l'État qui n'ont pas pu parachever le déguerpissement des populations riveraines dans les délais prévus, à quoi s'ajoutent deux grèves du personnel local du chantier, qui demandait de meilleures conditions salariales et d'environnement de travail au groupe chinois China State Construction Engineering Corporation, en charge des travaux. Le coût global du projet de transport urbain d'Abidjan est estimé à 769,78 millions d'euros. La pandémie de coronavirus a impacté la circulation des ingénieurs chinois du chantier. Enfin, le projet a dû être remodelé pour intégrer le nouveau système de déplacement urbain en gestation, le bus rapide transit. Tous ces retards constatés ont agacé la Banque africaine de développement, principal bailleur du projet avec une mise de 150 millions d'euros. Le quatrième pont, à péage, permettra la circulation quotidienne de 70 000 véhicules et désengorgera l'autoroute, principale voie d'accès à la capitale économique depuis Yamoussoukro. Cette infrastructure est une composante du projet de transport urbain d'Abidjan, dont le coût global est estimé à 769,78 millions d'euros. Ces projets témoignent de l'engagement de la Côte d'Ivoire à investir dans des domaines clés tels que les infrastructures, l'énergie, les transports et l'agriculture pour soutenir son développement économique et social. Découverte de pétrole et de gaz par Eni. La dernière découverte de pétrole et de gaz de l'Eni dans les eaux offshore de la Côte d'Ivoire devrait encourager la production nationale de pétrole et de gaz dans un avenir proche. Découvert en septembre 2022, Eni a déclaré que les tests et l'échantillonnage des fluides ont donné des résultats favorables et qu'elle a lancé des études pour un développement accéléré du champ. Selon les estimations, les réserves du champ se situent entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole et environ 1,8 à 2,4 trillions de pieds cubes de gaz. Développement des centrales solaires photovoltaïques. En 2019, la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale, la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, ont signé un accord pour le lancement de Scaling Solar, une initiative qui vise à faciliter les investissements privés dans des projets de développement de l'énergie solaire sur les marchés émergents. La construction de 2 parcs solaires de 60 MW chacun sera située à Laboa dans le nord-est du pays et une autre à Touba dans le département de Mbaké au centre-ouest. En juin 2021, le gouvernement ivoirien a lancé la préqualification pour le financement, la construction et l'exploitation des 2 centrales solaires. Les producteurs d'électricité indépendants sélectionnés seront chargés de la construction et de l'exploitation des centrales pour une période de 25 ans. Merci de votre soutien continu et de votre enthousiasme. Nous avons hâte de partager avec vous de nouvelles vidéos incroyables. Ensemble, créons une communauté vibrante et passionnée.